Bonjour, alors dans ce tutoriel, je vais vous présenter l'application Picolage Edu qui peut être utilisée pour travailler le nombre du jour en classe. L'application Picolage sans le Edu est gratuite ou parfois il y a souvent des gratuités du jour où vous pourrez vous procurer Picolage Edu ou bien payer, là, je pense que c'est 2 $ pour l'application. Alors tout d'abord, ce qu'on devra faire, c'est s'assurer qu'on a les gabarits sur sa pellicule photo. Alors je vous ai déjà préparé ici des codes QR que vos élèves vont pouvoir scanner pour accéder aux 5 gabarits qui sont déjà prévus pour vous. J'ai également prévu un gabarit qui est vide pour que vous puissiez écrire les nombres que vous souhaitez. Trouver la caméra, je vais pouvoir scanner le code. Et automatiquement, ça va ouvrir un pop-up en haut que vous pourrez dire d'aller chercher l'application. Donc, vous pourrez aller trouver l'image que vous convoitez. Une fois que l'image est affichée sur la tablette, vous pourrez faire un clic droit pour dire d'enregistrer le tout dans la pellicule. Donc ça, c'est la première chose à faire. Si on revient dans Picolage, la première étape, ce sera d'ouvrir une forme libre ici. Donc, je vais cliquer sur forme libre au milieu. La deuxième étape, ce sera d'ajouter le gabarit dans le fond de l'écran ici. On peut appuyer quelques secondes sur la tablette ou bien on pourrait aller faire le plus ici qui est dans le bas de l'écran et dire qu'on veut changer l'arrière-plan ou bien seulement ajouter une photo. Donc, il y a plusieurs façons d'accéder. Donc, si je vais avec photo, on accède à la pellicule photo. La dernière image en haut, c'est mon gabarit. Puis dans Picolage, quand on sélectionne des éléments, ça met un petit crochet ici. Donc, on va pouvoir choisir le 1 pour faire ajouter l'image. Là, en ce moment, l'image, elle bouge. Donc, ça, c'est pas pratique pour les petites mains des enfants. On va s'assurer qu'on va déterminer ce gabarit en fond d'écran. Alors, j'ai appuyé quelques secondes sur l'image qui bouge. Donc, si j'appuie quelques secondes, je peux ici définir comme arrière-plan. Maintenant que je l'ai défini comme arrière-plan, ça ne va pas bouger. Alors, vous avez vu brièvement que si j'appuie quelques secondes, je vais pouvoir ajouter du texte et des autocollants et je pourrais aussi ajouter d'autres photos. Alors, le gabarit que j'ai pris ici, c'est le vierge, donc c'est le gabarit vide. Si je vais avec texte, je vais pouvoir écrire ici mon nombre, par exemple, 214. Et on a encore une fois le petit crochet ici qu'on peut crocheter. Et je vais pouvoir ici aller glisser mon 214 à l'endroit où c'est marqué « Écris ton nombre ». Ensuite, il y a une autre question ici qu'on me demande si le nombre que je viens de choisir est pair ou impair. Si j'appuie quelques secondes, je n'ai pas le gribouillis, mais si je vais ici dans le plus, je vais avoir accès pas au gribouillis, mais au griffonnage. Donc, si j'appuie sur le griffonnage, ici, je peux déterminer la taille du crayon ainsi que la couleur dans le bas. Donc, je vais pouvoir prendre ici que ça, c'est un nombre pair. On voit que c'était un peu trop gros. Alors ici, j'ai la flèche « Annule ce que je viens de faire ». Donc, je vais la mettre beaucoup plus mince, la mine, toujours en noir ou en bleu. Puis, je pourrais ici encercler que c'est un nombre pair. On ne voit pas bien à l'écran. Donc, si je vais avec le noir, on voit mieux. La prochaine étape ici, c'est de dessiner ton nombre avec du noir. Puis, je vais dessiner. Ça va mieux avec les doigts. Donc, on dessine le nombre. Ici, on va écrire le nombre avec des lettres. Alors, encore une fois, je peux faire juste appuyer sur l'écran. Ici, je vais avoir accès au texte. Alors, je peux aller écrire ici 214 en lettres. On pourra déterminer aussi la police de caractère qui a été utilisée. On pourrait décider que la police est plutôt celle-ci. Puis si je double-clique dedans encore, si j'ai fait une erreur, je peux encore une fois double-cliquer dedans pour aller encore une fois changer la police. Je pourrais aussi changer la couleur. Moi, j'aime pas cette police-là pour la démo. La couleur qui est utilisée pour la police. Et je peux aussi changer l'arrière-plan ici. Donc,
ça reste vraiment à la discrétion des enfants. Alors, on écrit le nombre ici. Les autres activités, il décompose le nombre. Alors, on pourra aller ajouter des nombres ici, des boîtes texte. On serait rendu à la section ici pour le nombre. Alors, on part avec le nombre du jour, puis on ajoute 10 ici. Vous pourriez prendre une des boîtes texte qui est déjà créée. En appuyant quelques secondes dessus, vous pouvez dupliquer ici. Donc, aller modifier le nombre cette fois. Donc, 214, si on double-clique dessus, on a accès au T. On va pouvoir ici aller dire que 10 de plus, ça fait 224. On fait le crochet quand on a terminé. Alors voilà, les élèves vont pouvoir positionner les éléments ici. Ensuite, décompose le nombre, c'est la même chose. Ici, les élèves vont pouvoir utiliser la méthode que vous leur avez enseignée. Ici, on va pouvoir prendre encore une fois le nombre du jour qu'on peut toujours dupliquer en appuyant quelques secondes dessus. Donc, quand vous sélectionnez, vous avez accès à dupliquer. Vous allez pouvoir modifier ici le texte en allant mettre les autres nombres que vous souhaitez comparer. Et dans le bas, ici, on va pouvoir aller colorier le nombre du jour. Alors, on pourrait prendre le griffonnage, mais on pourrait aussi aller prendre des autocollants en cœur, par exemple. Une fois que vous les avez sélectionnés, ils se trouvent à s'en aller dans le bas de votre écran. Donc, si on prend un cœur ici, je vais pouvoir le dupliquer. Sinon, là, je peux en prendre un, deux, je vais avoir 2 centaines, une dizaine, puis 4, 2, 3, 4. J'ai 7 éléments ici que je peux ajouter. Donc, on peut aller colorier le nombre du jour de cette façon. Voilà, j'espère que cette façon de travailler de façon digitale vous plaît et vous pouvez vous lancer dans cette tâche. C'est sûr qu'à la fin, on pourrait dire terminé et on pourrait téléverser cette nouvelle capture d'écran ici dans la galerie photo ou bien l'envoyer dans CISA en faisant le plus. Voilà, espérant le tout utile. Ici, on part avec le nombre de départ, donc 214, puis on demande aux enfants d'ajouter 10. Alors, encore une fois, avec le griffonnage, on va pouvoir aller déterminer là, 214 plus 10, 314. Ça l'écrit pas bien avec... Il aurait fallu que je nettoie mon iPad beaucoup mieux que ça. Bon, je vais recommencer mon tuto, je pense. Oh.